Alors merci en tout cas à tous pour votre présence pour ce webinaire sur la personnalisation du parcours client en email et en SMS marketing. Alors moi je suis Amélie Dauvin, je suis responsable projet client pour le groupe NP6 depuis maintenant quelques années. NP6, eh bien, c'est un éditeur de logiciels en mode SaaS qui compte aujourd'hui une centaine de collaborateurs, à la fois spécialistes de la data intelligence et du marketing digital. Nous sommes basés sur Bordeaux, Paris et également sur Londres. L'un de nos logiciels phares, c'est Mail Performance, qui est un outil de routage, une plateforme de routage email et SMS, dans laquelle vous allez pouvoir segmenter vos données, dans laquelle vous allez pouvoir créer vos emails, pouvoir personnaliser ces emails. On a également une fonctionnalité qui permet de créer le contenu grâce à de simples drag and drop. Bien sûr, vous pouvez lire vos statistiques et même connecter la plateforme à distance avec votre CRM, avec vos catalogues produits pour pouvoir effectuer des envois ultra personnalisés. Quelques références de clients qui ont déjà adopté notre plateforme de routage dans divers secteurs. Vous pouvez voir que c'est relativement varié. Avant de démarrer, un petit mot sur l'agenda. Alors, on va voir déjà que finalement, cette personnalisation du parcours client, eh bien, ça débute à partir de la donnée. Sans données, on ne va pas pouvoir mettre en place cette personnalisation. On verra ensuite qu'il y a 2 niveaux de personnalisation. En tout cas, moi, j'ai décidé de vous en présenter 2. Le premier, ça va être la personnalisation, du contenu, donc vraiment les éléments clés de la personnalisation. Et le second niveau, ça va être, ce qu'on appelle les programmes relationnels, donc plutôt la personnalisation des déclencheurs, des emails. Et on pourra ensuite conclure. Alors allons-y, comme je vous le disais, tout part de la donnée. Sans données, vous n'allez pas pouvoir personnaliser vos envois, qu'il s'agisse d'emails ou de SMS. Et finalement, aujourd'hui, une bonne donnée, c'est une donnée qui est activée. J'ai encore beaucoup de clients qui souvent ont une base de données qui est parfois assez conséquente, mais qui ont du mal à s'y retrouver, qui ne savent pas exactement quelles sont les informations qu'ils ont, quels sont les champs de la base de données qu'ils ont à leur disposition. Et finalement, des données qui sont présentes mais qui ne sont pas utilisées, ce sont des données qui vont servir à rien. Donc le premier travail finalement, si vous voulez vraiment affiner vos communications, si vous voulez mieux connaître vos clients et pouvoir améliorer cette relation client, ça va être d'identifier ces données que vous avez vous dans votre base et de savoir comment vous allez les exploiter. Ces données, elles peuvent être comportementales, elles peuvent être déclaratives ou elles peuvent être prédictives. Donc là, ça dépend vraiment des sources que vous allez avoir. Et c'est en assemblant et en croisant tous ces types de données que vous allez d'autant mieux connaître vos clients et que vous allez pouvoir personnaliser la communication avec eux. Puisque l'objectif de tout ça, le fait de personnaliser le parcours client, eh bien, c'est tout simplement pour augmenter et fluidifier et améliorer votre relation au client. On voit bien qu'il y a quelque temps, on était vraiment sur une communication de masse. On envoyait un email ou un SMS à toute sa base, confondue finalement, sans faire vraiment de distinction. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On n'envoie plus à toute la base, mais on peut envoyer à toute la base, mais en tout cas, on s'adresse à chaque individu personnellement. Donc c'est plus je vous envoie un mail à vous tous, ma base de données, mais je vous envoie un mail à chacun d'entre vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est très important et auquel vos clients vont être très sensibles. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va échanger aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment de créer un dialogue. Dialogue pourquoi? Parce que vous, vous avez des données qui vous ont été données ou laissées par vos clients et vous allez finalement adapter votre communication en fonction de ces données. Au fur et à mesure de cette relation, vos clients, ils vont vous donner de nouvelles informations, de nouvelles données et vous allez pouvoir, vous, au fur et à mesure, adapter votre communication en fonction de ces nouvelles informations. Donc on est vraiment dans l'échange et le fait de s'adapter au fur et à mesure. Alors la première étape, c'est vraiment de personnaliser le contenu de l'email. C'est ce que vous connaissez le mieux, donc on va peut-être y passer un peu plus rapidement. Mais vous avez dans votre base de données un certain nombre de champs. Le nom, le prénom, peut-être l'adresse, ça peut être les goûts, le rayon préféré si jamais vous êtes un e-commerçant. Et en fonction de ces informations-là que vous avez dans votre base, eh bien, vous allez pouvoir faire varier le contenu de l'email ou du SMS. Alors ça tombe bien puisque dans un email ou un SMS, presque tout est personnalisable.
Donc ça va être assez facile de pouvoir jouer là-dessus. Par exemple, dans l'entête de l'email, vous allez pouvoir tout personnaliser. On pense souvent à l'objet hein, par défaut, parce que c'est ce qu'on voit le plus souvent personnalisé avec un prénom. Mais justement, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples avec, par exemple, la personnalisation sur une recherche d'appartement que j'avais pu faire. Également sur un trajet en train. Donc ne vous limitez pas forcément aux choses, les plus courantes. Justement, l'objectif, ça va être d'aller chercher, vous, par rapport à votre façon de communiquer, par rapport à votre secteur d'activité, là où vous allez pouvoir toucher vos clients. L'expéditeur, lui aussi, est personnalisable. Alors ce qu'on fait, régulièrement pour nos clients, c'est dans l'adresse expéditrice de pouvoir, intégrer le nom du commercial qui suit chaque client. On est toujours dans cette optique finalement de favoriser une communication, one to one. Donc j'ai l'impression que mon commercial, mon interlocuteur principal, m'écrit et qu'il a pris le temps de me rédiger un mail. Donc ça, c'est vraiment, toujours dans ce côté, humain de l'échange. Bien sûr, ça vous connaissez aussi, on peut personnaliser, le texte. On peut interpeller la personne avec, son nom, son prénom. On va pouvoir, rappeler, une ville, un quartier. Toujours sur mon exemple de recherche d'appartement, hein, j'ai bien ici ma recherche qui s'affiche. Donc là, on va toujours aller, au plus proche finalement, de l'attente du client pour qu'il se sente le plus concerné possible. Les images aussi sont personnalisables. Alors là, on a cet exemple de géant casino où les produits qui vont s'afficher ici ne seront pas les mêmes en fonction du profil du client. Donc ça, c'est assez intéressant. Et en dessous, nouvelle zone de personnalisation. Si c'est ma première commande, j'ai une vignette. Si j'ai déjà commandé, j'ai une autre vignette. Donc là, c'est intéressant aussi puisque si c'est ma première commande, j'ai droit à des points gratuits. Si ce n'est pas ma première commande, on va m'indiquer comment je vais utiliser mes points. Donc là, toujours la même chose, hein, on est vraiment au plus près de ce dont a besoin l'utilisateur. Je vous ai mis également un exemple de photobox que j'avais trouvé assez sympathique et qui m'avait surpris quand je l'ai reçu. Cette image, en fait, qui est ici sur le livre photo, elle est personnalisée. Et en fait, c'est une de mes images que j'avais téléchargée sur mon compte Photobox. Donc je trouve l'idée assez sympa de pouvoir récupérer une de mes images et de l'intégrer dans le contenu. Ça interpelle en tout cas puisque, en ouvrant le mail, j'ai eu la surprise de voir, cette photo de ma sœur qui est dans le coffre de la voiture pour, départ en vacances. Donc peut-être que cette petite chose, c'est ça qui va permettre de déclencher finalement l'achat et de se dire: «Ah bah oui, Photobox, c'est sympa, c'est intéressant et je vais m'y intéresser en tout cas de plus près». Alors, bonjour Sandra. Oui, tout à fait, ça c'est possible avec Mail Performance. On va y revenir tout à l'heure. Je vais vous montrer, quelques captures d'écran. En quelques clics, c'est possible de pouvoir personnaliser le contenu, que ce soit texte, image ou ce que je vais vous présenter par la suite. Et effectivement, on peut aussi, s'appuyer sur un catalogue pour pouvoir faire cette personnalisation en fonction du profil de l'utilisateur. Eh bien, vous allez pouvoir aller chercher les produits qui vont le plus l'intéresser en fonction du rayon dans lequel il achète le plus, par exemple. Donc là, ça va être tout un jeu de personnalisation qui est assez simple à réaliser sur Mail-Performance. Les URL également sont personnalisables. Donc ça va être très pratique parce que ça vous permet, par exemple, de pouvoir faire un lien vers le compte du client. Donc si vous ne voulez pas qu'il soit connecté directement, en tout cas de pré-remplir son login par exemple. Autre exemple que l'on avait pu mettre en place ici, chaque personne qui recevait l'email avait un lien vers son titre de transport, train ou avion. Donc chacun avait son propre document. Donc là, c'est vrai que pour la gestion de ce genre de choses, c'est assez pratique et surtout c'est rapide à mettre en œuvre. Pour aller encore plus loin, on va pouvoir personnaliser des blocs complets ou même des HTML. Donc là, dans cet exemple, on voit qu'on a un email. Alors, c'est un email qui est envoyé au niveau national, mais ils avaient intégré un bloc ici qui faisait remonter une information locale. Donc, en fonction de ma région, eh bien, j'avais finalement une information qui était différente. Donc, la même chose, hein, on va être sur une information assez généraliste, mais on essaye toujours de se rapprocher au plus du client et de lui donner une information qui concerne à côté de chez lui sa propre banque et qui va d'autant plus l'intéresser. Donc tout ça, c'est possible bien sûr à partir du moment où vous avez les informations, soit dans votre base de données, ou soit dans un catalogue qui va être relié à votre compte Mail Performance. Alors un exemple d'application qu'on a en place pour plusieurs de nos clients qui ont des problématiques de marketing distribué, on a souvent
en national le siège qui pilote des envois, mais qui a envie de laisser la main quand même à des magasins en région pour qu'ils puissent communiquer justement sur des opérations vraiment locales. Alors, ce qu'on a mis en place avec plusieurs d'entre eux, c'est un système de synchronisation de gabarits d'emails qu'on voit ici, qui vont être dupliqués sur les comptes des magasins. Et le magasin va pouvoir très facilement faire ses envois. Alors, les enjeux, c'est d'une part d'harmoniser les campagnes, parce que bien sûr, il faut quand même que la marque reste lisible, qu'on reconnaisse de qui ça vient et que chacun n'ait pas sa propre charte graphique. Et puis la deuxième chose, deuxième enjeu, c'est que les magasins ils puissent le faire facilement, qu'ils ne passent pas trop de temps et que ce soit très rapide d'utilisation. Alors on a mis ça en place notamment pour Brico Dépôt, où même chose, hein, ils ont mis en place des gabarits et en bas de chaque gabarit, on a les coordonnées du magasin auquel on est rattaché. Donc on a mis des tags de personnalisation, donc le magasin n'a pas besoin du tout d'intervenir. Et quand je reçois l'email, eh bien, j'ai bien les coordonnées du magasin auquel je suis rattachée, avec l'adresse, avec le numéro de téléphone, avec les horaires et également le plan d'accès. Donc tout ça, c'est automatique, on l'a fait une fois avec nos interlocuteurs Brico Dépôt et ensuite tout se fait tout seul au moment des envois. Donc ça, c'est assez intéressant. Et on est même allé plus loin avec eux. On a mis en place ce qu'on a appelé des variables. Donc dans nos gabarits de mail, on a intégré ces variables pour que finalement le magasin n'ait même pas à rentrer dans le contenu. Il a la liste de ces variables et il va saisir les informations qu'il veut renseigner. Donc là, on est toujours dans cette optique d'être vraiment très efficace et que la personne du magasin dont c'est pas du tout le métier puisse le faire facilement et qu'elle ait envie de le faire pour communiquer sur ses opérations propres. Donc la personnalisation, ça peut être très intéressant, ça fonctionne bien, ça peut être très efficace à condition que cela soit fait de la bonne façon et que ça fonctionne bien. Je vous ai mis un petit florilège d'exemples qu'on avait reçus avec mes collègues de personnalisation qui ne sont pas réussis. Alors on retrouve souvent, il manque l'information en base, donc on a un petit blanc qui s'affiche. On a aussi le fait d'interpeller la personne par son nom de famille, d'avoir le nom de famille en majuscule ou encore le tag de personnalisation qui ne fonctionne pas. On en a deux exemples ici. Donc là, vraiment, c'est dommage puisque au niveau crédibilité, bah, votre marque risque d'en pâtir. Et c'est d'autant plus dommage qu'aujourd'hui, vous avez des systèmes d'assistants de personnalisation à votre disposition pour pouvoir faire une personnalisation qui soit vraiment très propre. Alors, je vous ai mis justement deux captures d'écran pour vous montrer sur Mail Performance comment ça fonctionne. Imaginons, vous voulez intégrer bonjour, prénom dans le contenu. Voilà, on a l'icône ici, je choisis le champ que je veux afficher et j'ai mon bonjour, prénom qui s'affiche. Donc c'est vraiment en deux clics, c'est fait. Alors si je sais que je n'ai pas le champ prénom qui est renseigné pour toute ma base de données, c'est pas grave. J'ai un autre système de personnalisation qui va être la personnalisation conditionnelle et grâce à laquelle je vais pouvoir dire, eh bien si mon champ prénom est renseigné, j'affiche bonjour, prénom. Mais s'il n'est pas renseigné, je vais juste mettre bonjour. Et ça va m'éviter ce blanc qu'on a observé juste avant, si jamais le prénom n'est pas là. Alors là, c'est un exemple relativement simple. Je peux aller beaucoup plus loin. On voyait tout à l'heure le fait d'interpeller par le nom de famille. Je peux dire si la civilité, par exemple, et le nom de famille sont renseignés, eh bien, je vais dire bonjour, civilité non. Et sinon, je vais choisir une autre formule. L'objectif de ça, c'est vraiment de proposer à tous les interlocuteurs, à tous les destinataires de ma communication, quelque chose qui soit propre et qui soit optimal, qui soit adapté à son cas. Donc grâce à ça, vous avez vraiment la possibilité de couvrir tous les cas possibles et que chacun ait quelque chose de bien propre. Finalement, une personnalisation réussie, c'est une personnalisation qui ne se voit pas. Et c'est exactement le cas dans les deux exemples que vous avez ici. Finalement, on ne voit pas, mais tout ou presque dans ces contenus est personnalisé. Toutes les images, tous les textes, on a même ici de la personnalisation d'en-tête et c'est la même chose ici, hein, toutes les icônes, toutes les images sont personnalisées. Finalement, on a presque autant de contenus qui ont été générés pour ces envois-là qu'il y avait de destinataires. Donc chacun avait vraiment son programme adapté et quand je le reçois, j'en ai absolument aucune idée que ce programme, il a été défini juste pour moi. Alors sur ce premier niveau de personnalisation, ce qu'il faut retenir, c'est que pour pouvoir faire de la bonne personnalisation, il faut collecter des informations de qualité et il faut maîtriser sa base de données. Si jamais ce n'est pas le cas,
vous pouvez toujours vous reporter aux assistants de personnalisation qui sont à votre disposition et qui vont vous permettre de pallier ça et d'affiner le rendu, d'affiner votre communication. N'oubliez pas que la personnalisation, elle n'est pas du tout obligatoire. Ça peut être un plus dans certains cas, mais ce n'est pas une raison pour l'utiliser systématiquement. Il faut que ça reste quand même, si on est dans cette idée de communication one-to-one, il faut que ça reste un petit peu naturel et pertinent. Donc là, la personnalisation, il vaut mieux ne pas l'utiliser plutôt que ce soit raté. Et pour éviter ça, surtout, tester, ça c'est très important pour éviter justement ces petits ratés qui peuvent nuire à votre image. Donc ça, c'était notre premier niveau par rapport aux champs que vous allez avoir dans votre base de données ou aux informations que vous pouvez stocker en externe dans votre CRM, par exemple, dans vos catalogues. Le deuxième niveau de personnalisation que moi j'ai identifié, c'est ce qu'on va appeler les programmes relationnels. Alors, programme relationnel marketing ou PRM, c'est le fait de dialoguer avec un client en fonction de son cycle de vie et en fonction de ses actions. Donc, il y a des moments où le client va faire passer une commande, le client va s'inscrire, et ça, c'est des points de contact finalement que vous allez pouvoir identifier avec vos clients et pour lesquels à chaque fois vous allez envoyer une communication spécifique. Alors ça, c'est aussi très important parce que vos clients, ils vont y être également très sensibles. Et bien sûr, on ne va pas s'adresser de la même façon à un nouveau client, quelqu'un qui vient de s'inscrire, ou à quelqu'un qui a déjà passé commande et qui, au contraire, est sur le point de se désinscrire, de se désengager de votre marque. Donc, à chacun d'entre vous de pouvoir identifier, en fonction de son secteur, en fonction de son activité, des points de contact pour lesquels il serait intéressant de communiquer avec votre client. Alors moi, je vous ai préparé quelques exemples, mais évidemment, vous allez pouvoir en identifier d'autres. Pourquoi il faut prendre le temps de réfléchir à ça? Parce que c'est comme toute relation, hein, comme dans la vraie vie, ça va bien se passer ou pas selon comment vous allez traiter vos clients. Et donc ces petits points de contact, ces attentions que vous allez pouvoir avoir envers eux, eh bien ça va permettre d'asseoir une relation de confiance. Alors souvent, il y a quand même un frein hein, à la mise en place de ces PRM. Quand je parle PRM avec mes clients, beaucoup me disent: «Ah oui, mais ça va être horrible, on va s'arracher les cheveux, c'est compliqué, j'ai pas le temps». Alors oui, c'est vrai, il y a des contraintes pour la mise en place de PRM parce qu'au démarrage, il faut penser quand même à un minimum de stratégie globale. Il faut aussi les mettre en place une fois pour toutes. Donc il y a quand même une mise en place au début qui demande des ressources. Il faut aussi prendre le temps de surveiller régulièrement pour être sûr que ça fonctionne bien, d'analyser les retours pour ajuster si c'est nécessaire. Mais d'un autre côté, tout est automatisé. Donc on le fait une fois et vous allez capitaliser dans le temps. Ça va continuer de tourner sans que chaque jour vous soyez obligé d'aller regarder. Bien sûr, c'est des choses que manuellement on ne pourrait jamais faire. Et surtout, sur Med Performance, on va voir, il y a des outils qui vous aident à la mise en place de ces PRM et c'est vraiment quelques clics. Donc, il ne faut pas forcément se dire, je dois faire tout de suite une dizaine de messages automatiques et un PRM très compliqué. On peut commencer par des choses relativement simples et puis venir étoffer au fur et à mesure. Donc non, on ne s'arrache pas forcément les cheveux pour mettre en place ce genre de choses. Alors, on va commencer par le début. Le premier contact finalement que vous allez avoir avec vos clients, c'est le formulaire d'inscription. Alors PRM, c'est Programme Relationnel Marketing. Alors pour vos programmes relationnels, donc on a dit, première étape, c'est le formulaire d'inscription. Là, on va essayer d'être quand même assez simple, hein. Il ne faut pas que les personnes se disent, il y a trop de champs à remplir, donc j'abandonne. Donc il faut que le formulaire soit rapide à saisir. Si jamais vous avez vraiment besoin de plus d'informations et d'intégrer plus de champs, dans ce cas, expliquez-le aux utilisateurs. Pourquoi est-ce que vous leur demandez autant d'informations? Ça peut être pour personnaliser l'offre, par exemple. Et donc là, vous pourrez peut-être convaincre certaines personnes de bien renseigner les champs. Au moment de l'inscription, pensez au double opt-in. Alors le double opt-in, hein, c'est le fait de s'inscrire sur un formulaire et ensuite de recevoir un email automatique pour valider son inscription. Alors c'est toujours la grande question, est-ce qu'on doit faire du double opt-in ou pas? Donc nous, on a déjà la réponse, c'est oui, faites du double opt-in. Pourquoi? Parce que c'est vrai, il y a certaines études qui nous disent qu'il y a à peu près 20 de personnes qui ne vont pas valider l'email. Donc au démarrage, vous pouvez avoir une petite perte de volumétrie, mais d'un autre côté, il y a énormément d'avantages. Première chose, le fait d'envoyer cet email de confirmation, déjà, ça va nous permettre d'enlever tout de suite toutes les adresses qui sont en NPI.
Donc quand vous allez faire vos envois de newsletters par la suite, ça aura déjà bien nettoyé votre base de données et vous allez avoir des résultats qui seront bien meilleurs. Deuxième chose, la personne, elle fait quelque part l'effort, on va dire, de valider le formulaire, puis de valider l'email. Donc là, elle a un engagement envers vous qui est bien plus fort et qui va vous permettre de diminuer aussi le taux de désabonnement et le taux de plainte. Donc oui, au démarrage, vous allez avoir peut-être moins d'adresses, mais finalement sur le long terme, on s'y retrouve puisque vous allez éliminer tout de suite les adresses invalides et les personnes qui ne veulent pas vraiment recevoir vos messages. Donc dans un premier temps, vous aurez moins d'adresses au niveau du formulaire, mais ça sera des adresses et une base de données de qualité bien meilleure et beaucoup plus pérenne. Et sachez d'ailleurs, hein, pour information, que ce double opt-in, dans certains pays, il est déjà obligatoire. Donc on n'est pas à l'abri que d'ici quelques temps, ce soit le cas aussi chez nous. Pourquoi pas prendre directement les devants. Une fois que je me suis inscrite, eh bien, j'ai envie de recevoir un message de bienvenue. Ça, c'est pareil, c'est très simple à mettre en place, hein. Sur Mail Performance, directement dans votre formulaire d'inscription, vous avez une option qui vous permet, juste en cochant une case, de dire «J'envoie le message de bienvenue». Donc, c'est pas très compliqué. Et ce message de bienvenue, c'est quand même aussi un message très important dans votre relation avec vos clients, puisque c'est une des premières impressions qu'ils vont avoir, hein, finalement. Je m'inscris, je reçois le message. Là, l'objectif, c'est que ce soit un message assez simple, assez clair et très lisible. Je vous ai mis des exemples volontairement très sobres. À quoi ça sert ce message de bienvenue? Alors certains vont mettre, pourquoi pas déjà un code promo, c'est pas du tout une obligation. Par contre, ce qui est très important, c'est de rappeler qui on est, qu'est-ce qu'on propose, et de rappeler à la personne pourquoi elle s'est inscrite finalement. Donc on le voit ici, hein, c'est qui sommes-nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est quelles sont les rubriques qu'on propose. Et ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que j'ai mis cet exemple ici, c'est aussi une sorte de mode d'emploi. On est vraiment dans l'accompagnement de ce nouveau client. Il faut lui repréciser qu'est-ce qu'il va pouvoir faire finalement. Il va peut-être pouvoir acheter des produits. Ici, il va pouvoir rejoindre un groupe, gagner un livre, suivre ses auteurs préférés. Donc là, on accompagne vraiment ce client, ce nouveau client, dans sa découverte finalement de notre service, de nos produits. Si tout va bien, eh bien, ils vont ensuite pouvoir, pourquoi pas, passer commande sur votre site. Donc là, c'est aussi un message assez important, hein. Déjà, si la personne passe commande, c'est que vous avez acquis un certain capital confiance. Donc il faut vraiment, là, on est en temps réel, hein. Je passe ma commande, je reçois le message tout de suite. Donc là, je vous ai mis l'exemple de Maison du Monde où on validait la commande sur le site internet et immédiatement, en étant relié à nos API, eh bien, on déclenchait l'envoi du message de confirmation. Donc c'était vraiment en l'espace de quelques minutes. Au niveau du contenu de ces messages de confirmation de commande, on est vraiment centré sur la commande. C'est pas dans ce message-là que vous allez pouvoir intégrer un message plus promotionnel avec des réductions et des incitations à l'achat. Là, on est vraiment très informatif. On rappelle le produit, le prix. Le client doit tout de suite retrouver ces informations, comment ça se passe pour la commande. Donc, il faut quelque chose de vraiment très sobre et très efficace. Ces discounts, eux, ils avaient fait le choix, du SMS et eux, ils envoyaient ce SMS à chaque étape de la commande. Donc au niveau de la commande, une fois que je valide sur le site, une fois que la commande est en préparation, je reçois aussi un SMS qui me l'indique et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment le côté, rassurant finalement pour le client de savoir exactement où en est son colis. Malheureusement, tous les clients ne vont pas au bout de la démarche et ne passent pas commande. C'est le fameux panier, abandonné. Ils mettent les éléments dans leur panier mais ne le valident pas. Donc là, vous pouvez aussi, facilement rattraper, un petit peu de chiffre d'affaires. Alors j'ai lu plusieurs études sur le sujet, j'ai pas eu l'occasion de le vérifier, directement. Certains disaient qu'en envoyant un mail 3 heures après l'abandon du panier, ils avaient, finalement des taux, qui pouvaient monter taux de transformation qui pouvaient monter jusqu'à 20. Donc c'est quand même, pas anodin, sachant que le taux de panier abandonné au global est à peu près de 70. Donc là, ça peut être vraiment intéressant. Bien sûr, on va rappeler le produit, on va rappeler ses qualités. On rappelle aussi pourquoi c'est intéressant de commander avec nous, hein. Là, on a la livraison sous 24 heures, le retour. Donc là, c'est vraiment mettre en avant les bénéfices à la fois du produit, mais également les bénéfices, votre bénéfice à vous, ce que vous pouvez apporter.
Alors attention, là, on est vraiment sur, des personnes qui sont déjà, qui seraient déjà clientes, qui se sont inscrites. Donc au non opt-in, non, moi je n'enverrai pas de message en non opt-in, heu, à moins de préciser pourquoi ils reçoivent ce message et de toujours laisser la possibilité de toute façon de se désabonner. On va voir un exemple, juste après qui peut aller dans cette veine-là. Là, on est vraiment sur des personnes qui ont un panier chez vous, qui se sont inscrites et que vous allez, relancer en disant: «Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez eu un problème pour commander?» Heu, Certains, donc là c'est le cas de Kitchen Trotter, ont même une séquence d'emails. Donc j'ai reçu un email quelques heures après et un second email quelques jours plus tard. Donc là, on remet vraiment, un 2e, une couche sur le fait, vous n'avez pas commandé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut vous aider? On avait mis en place un peu le même système avec, Canal+, où, pour les soirs de match en tout cas, hem, on si la personne essayait de s'inscrire à Canal+ et abandonner le parcours de souscription en cours de route, eh bien immédiatement, on pouvait lui envoyer soit un SMS, soit un email, en fonction de l'information qu'on avait dans la base, pour lui dire: «Beh, ce soir, il y a un match, ne restez pas sur la touche et finalisez votre parcours de souscription». Et ça, c'est aussi, un système qui avait vraiment très, très bien fonctionné. L'étape suivante de ça, eh bien, ça va être l'email retargeting. Alors l'email retargeting, c'est le fait d'aller sur un site internet, d'accepter, les cookies et de recevoir ensuite un email qui dit: «Ben voilà, vous êtes passé sur notre site, merci beaucoup, mais finalement vous n'avez pas acheté» et de remettre en avant, une fois de plus, tous les bénéfices pour inciter la personne à revenir sur votre site et à passer commande. Donc ça, on en voit de plus en plus, hein. Je vous ai mis ici, 2 exemples. Ça marche plutôt bien aussi et là, on est vraiment sur une communication des bénéfices, hein. On voit sur les 2, c'est la livraison, le paiement sécurisé. On retrouve vraiment tous les arguments pour nous inciter à revenir sur le site. Là, une fois de plus, ce sont quand même des personnes qui ont, accepté les cookies, et ce ne sont pas des personnes qui ne sont pas opt-in. Ensuite, on va voir le mail d'anniversaire ou le SMS anniversaire. Alors ça, je vous avoue que c'est un peu mon préféré. On est sur quelque chose d'un petit peu plus personnel puisque là, on touche vraiment à la date, de naissance. Si jamais, au moment où je m'inscris, je dois renseigner ma date de naissance, il faut absolument prévoir derrière de m'envoyer un message. Sinon vous allez avoir des clients qui, comme moi, seront vraiment très déçus. Si je donne ma date d'anniversaire, c'est pour recevoir quelque chose. Alors bien sûr, hein, anniversaire, ça veut dire cadeau, donc il faut être un petit peu généreux. C'est pas forcément un gros cadeau, on a quelques exemples ici. Ça peut être par exemple des points, ça peut être, de la livraison offerte, ça peut être, une réduction, mais en tout cas, il faut que la personne ait l'impression qu'on lui offre quelque chose. D'ailleurs, on demande souvent la date d'anniversaire, hein, ne demandez pas la date de naissance, là, ça fait un petit peu plus administratif. On est vraiment dans le côté joyeux, c'est l'anniversaire, on vous offre un cadeau. Effectivement, le timing, c'est très, très important. On peut pas, Rémi, tu as raison, on va pas envoyer un message, après l'anniversaire. On peut l'envoyer le jour J avec Mail Performance, il y a l'outil qui vous permet de le faire et vous pouvez aussi l'envoyer, par exemple, 10 jours avant en disant: «Voilà, dans 10 jours, c'est votre anniversaire et profitez pendant ces 10 jours, de l'offre». Ou pour lui permettre d'acheter du champagne, pourquoi pas? Exactement. Et d'ailleurs, il me semble que cet exemple de pop cart, c'était aussi, un peu en avance pour dire, ben, créez votre carte d'anniversaire pour inviter vos amis à votre anniversaire, par exemple. Donc oui, ça c'est possible de mettre en place, des règles de cette façon-là. Alors maintenant, je vais vous parler, de ceux qui sont un peu endormis, de vos cibles non réactives. Alors vers eux, c'est aussi très important de pouvoir mettre en place des messages spécifiques. L'objectif étant de pouvoir les rattraper avant qu'il ne soit trop tard et qu'ils soient complètement désengagés de votre marque. Alors là, on a plusieurs, façons de faire. Déjà, il va falloir définir pour vous, qu'est-ce qu'un endormi? Qu'est-ce qu'un non réactif? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas ouvert depuis 6 mois, depuis 3 mois, quelqu'un qui n'a pas acheté? Là, ça dépend vraiment, de votre activité, de votre secteur et de votre fréquence de communication vers vos clients. Généralement, on est sur des communications, un petit peu plus légères, un peu plus humoristiques et un peu plus sur le registre de l'émotionnel. On le voit ici, hein: «Vous nous manquez, ne me quitte pas». Là, il ne faut pas hésiter à être très original. De toute façon, à ce stade, vous n'avez plus grand-chose à perdre puisqu'a priori les personnes, n'ouvrent plus vos messages. Donc vous pouvez jouer cette carte-là à fond.
N'hésitez pas aussi à être très clair, avec vos destinataires. On le voit avec l'exemple de Verboté. On leur demande directement: «Est-ce que vous voulez continuer à recevoir nos messages ou pas?» Et là, au moins, la personne fait son choix directement. Et si je réponds «oui», ben, voilà, c'est rigolo, on a la petite fille qui est contente et en plus, on a une petite réduction de 15 €. Donc c'est vraiment, intéressant pour tout le monde. Alors je me souviens plus, de l'objet de ce message-là, mais c'est toujours un petit peu dans l'esprit, «Vous nous manquez», «On ne vous voit plus», par exemple. Souvent, on est vraiment dans ce genre de message. Si jamais vous avez envoyé votre message de réactivation et que ça n'a pas fonctionné pour tout le monde, parce qu'évidemment, vous aurez une partie de votre base de données qui ne va pas réagir. Là, je sais que vous avez passé un petit peu, vous avez dépensé du temps et vous avez dépensé de l'argent pour pouvoir collecter ces adresses. Mais même si c'est pas évident, il faut faire un petit peu le deuil de ces adresses-là, les mettre de côté et ne plus les solliciter. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui, depuis plusieurs mois, n'ouvre pas vos emails, ne clique pas dans vos emails et ne réagit pas à un email de réactivation qui est souvent quand même assez sympathique, hein, avec une offre assez intéressante, c'est que vraisemblablement, soit elle ne consulte plus sa boîte ou soit elle n'est plus intéressée par vos produits. Donc ces personnes-là, pour pas que ça nuise à votre délivrabilité, pour pas que ça nuise à la qualité de vos envois, eh bien, il va falloir les mettre de côté et ça va vous permettre vraiment déjà mécaniquement d'améliorer vos résultats, mais sur le long terme, d'avoir une base de données de bien meilleure qualité. Alors pour terminer, je vous ai préparé quelques exemples de scénarii un peu plus complets, avec par exemple Chronodrive, qui avait mis en place une enquête de satisfaction. Alors, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'on remplissait l'enquête et ensuite, pour les personnes qui étaient les plus satisfaites, on envoyait un bon de réduction si jamais ils étaient prêts à parrainer leur entourage. Alors, bien sûr, dans ce cas-là, on ne s'adresse que aux personnes les plus satisfaites, puisque si je ne suis pas contente du service Chronodrive, je ne serai pas du tout encline à parrainer mon entourage. Donc, il y avait quand même un bon de réduction de 100 € qui était envoyé par SMS avec une redirection vers le site web du magasin pour pouvoir également augmenter le trafic. Donc ça avait également très bien marché. C'est des choses qu'on peut mettre en place assez facilement aussi sur l'outil. Alors, Doudou, j'avais pas vu la question, doit-on les supprimer, les non réactifs? Moi, je dirais non, il faut au contraire les garder dans votre base et les mettre de côté pour bien les mettre en repoussoir. Parce que si vous les supprimez, à un moment donné, si vous synchronisez votre base de données, CRM avec Mail Performance, ben, vous risquez de les ressolliciter. Et là, du coup, c'est pas bon de ressolliciter des personnes qu'on avait mis de côté pendant un certain temps. Donc conservez-les, mais par contre, mettez-les de côté et puis, c'est facile de mettre en repoussoir sur Mail Performance, un segment donné. Comme ça, vous gardez aussi, tout l'historique. Autre exemple avec Canal+, là, on était beaucoup plus sur le comportemental. Alors, c'était un jeu en ligne assez rigolo sur, le profil, cinéma de chacun. Une fois que j'avais rempli mon questionnaire, je recevais le résultat. C'était un email qui était ultra personnalisé et à partir de là, on avait mis en place tout un scénario avec des contenus et des objets différents en fonction, de si j'étais ouvreur ou pas de l'email précédent. L'objectif était bien sûr d'augmenter un maximum le nombre de personnes qui allaient voir le message et qui allaient ensuite pouvoir s'inscrire. Donc ça, c'est un autre type de démarche que vous pouvez avoir basé sur le comportemental. Ça peut être aussi ceux qui ont cliqué sur un lien précis de l'email ou pas. Donc on peut vraiment rentrer aussi davantage dans le détail. Et dernier exemple, c'est une séquence assez complète de mails Photobox que j'ai reçue et que je trouvais intéressante. Là, ils ont vraiment, pour le coup, on a vraiment la vue globale de tout ce qu'ils ont mis en place. Donc bien sûr, je m'inscris. Formulaire très simple, facile, à remplir. Ensuite, je reçois le mail d'activation de mon compte et déjà, alors Photobox, ils sont très orientés à quand même réduction. Dans tous les messages, il y a des promos. J'ai ma promo, mais j'ai aussi le rappel de comment ça fonctionne et quels sont, les intérêts finalement d'utiliser Photobox. Donc déjà, on me met un petit peu dans cet état d'esprit-là. Ensuite, j'ai un mail d'accueil une fois que j'ai bien activé mon compte, avec une offre de bienvenue. Et une fois de plus, on me dit, voilà, vous pouvez déjà télécharger vos photos. Donc, on est vraiment toujours dans l'accueil hein, du client, l'accompagnement, comment ça fonctionne, qu'est-ce que je peux faire, quels sont les bénéfices. Si jamais je n'ai pas ouvert ce mail d'accueil, je suis relancée
à J+3 et J+6 avec une autre version de cet email. Et là, on joue un petit peu sur le côté d'urgence. Voilà, ça finit à minuit, dépêchez-vous, plus que quelques heures. Donc on essaie vraiment de me dire que j'ai intérêt à me dépêcher. Si ça a fonctionné, j'ai passé ma commande, j'ai tout le système de confirmation de commande, on m'informe quand ma commande est expédiée. Je peux également suivre mon colis. Ensuite, je reçois mon produit et à ce moment-là, donc déjà j'ai le message de remerciement pour ma commande. On m'incite à repasser commande à ce moment-là. Vous avez remarqué la différence? Ici, contrairement à leur mail habituel, on n'est pas du tout dans la promo, hein. On est vraiment dans de l'informatif et dans le produit. Par contre, dès que j'ai reçu mon produit, là, on repart sur le mode promo. On peut m'inciter à repasser commande à nouveau et on me demande aussi comment ça s'est passé. Un formulaire de satisfaction très rapide et très simple, hein, 4 questions seulement, qui me permet quand même de donner mon avis. Et si jamais je ne repasse pas commande, eh bien 3 mois plus tard, j'ai un mail, de réactivation qui me dit: «Voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà à nouveau un code de réduction» et si je n'ai toujours pas passé commande et je n'ai pas réagi, j'ai un nouveau, mail, 4 mois plus tard, où là on est un petit peu plus sur le registre de l'émotionnel avec ce petit chien, où on me dit: «Voilà, qu'est-ce qui se passe? Vous nous manquez». Donc voilà, ça c'est un exemple assez, complet de ce que vous pouvez faire, et bien sûr, une fois de plus, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule fois, ça peut être petite brique par petite brique. Mais ce qui est important et on le voit très bien ici, c'est qu'il y ait une cohérence dans tout ça et que ça ne s'entrecroise pas trop finalement. Pensez aussi, à la pression marketing de vos clients. Donc pour ces PRM, c'est vrai que c'est souvent la commande, l'inscription, ce qu'on appelle ces messages de service, ils sont très ouverts, hein. Un message de bienvenue, c'est ouvert 4 fois plus qu'un message promotionnel. Donc c'est vraiment une bonne opportunité pour dialoguer avec vos clients et leur montrer que vous êtes là, que vous êtes attentif à eux. Pour ces messages-là, il faut soigner le rendu visuel, il faut que ce soit agréable, facile à lire. Par contre, il ne faut pas que ce côté marketing finalement dissimule le vrai message et le fond du message. C'est important également. N'hésitez pas à vous démarquer, à être original. On l'a vu, hein, il y a vraiment des messages qui font sourire, qui vont retenir l'attention et c'est là que vous pouvez aussi marquer des points. N'hésitez pas à jouer avec les codes des différents événements, sur lesquels vous allez vous appuyer, et à jouer sur l'humour aussi. Après évidemment, tout dépend toujours de votre activité et de votre secteur d'activité. Profiter d'une occasion personnelle pour nouer le contact. C'est vrai que l'anniversaire, par exemple, c'est quand même quelque chose de très individuel, donc ça vous permet de vous rapprocher finalement de vos clients. Mais vous pouvez aussi imaginer, vous, vos propres points de contact, hein. On parle de mail d'anniversaire, c'est pas forcément ma date de naissance, ça peut être aussi l'anniversaire de mon inscription, ça peut être aussi l'anniversaire de ma première commande. On peut imaginer tout un tas de choses. Alors pour conclure, hein, sur ces 2 niveaux de personnalisation du parcours client, en fait, la personnalisation du parcours client tel que nous on l'entend, c'est un mix des 2 finalement. On va à la fois personnaliser les déclencheurs, mais on va aussi personnaliser le contenu. I Ça doit s'inscrire, ceci dit, dans une stratégie vraiment globale. L'objectif, hein, c'est cette relation client qui va être très importante. Donc, ayez bien ça en tête. C'est pas envoyer un mail pour envoyer un mail. Ça doit s'inscrire dans quelque chose de pertinent et de cohérent et ça doit aller vraiment dans le sens du client. Pensez cross-canal, il y a l'email, mais il y a aussi le SMS. Il peut y avoir d'autres choses, il peut y avoir le display. Peut-être que vous avez aussi d'autres canaux à votre disposition. N'hésitez pas à multiplier tout ça. Et je le répète, mais la personnalisation, elle doit être, pour être efficace, elle doit être pertinente. Donc elle n'est pas obligatoire, mais si vous le faites, il faut que ce soit bien fait et que ce soit à bon escient. Si jamais vous avez des doutes, eh bien, utilisez les assistants et affinez bien votre contenu en fonction des données que vous avez à disposition. Peut-être que finalement, en cherchant un petit peu, vous allez vous rendre compte que vous avez des données très intéressantes à exploiter pour mettre ça en place. Donc c'est un petit peu de réflexion à mener, mais ça peut être derrière vraiment très positif. Et enfin, bien sûr, tous ces messages, vous allez les automatiser, mais pensez à les surveiller et à les analyser de temps en temps pour être sûr que tout fonctionne bien. Tous les exemples que je vous ai montrés, hein, tout est possible à mettre en place sur Mail Performance. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous souhaitez des informations par rapport à ça, mais tout est natif sur l'outil. Donc, on peut soit mettre en place pour vous ou soit vous accompagner pour mettre en place vos propres PRM. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Alors Fanny, ce que je vous propose, c'est, éventuellement de m'envoyer un petit mail et on va essayer de vous trouver des exemples. Effectivement, on en a mis en place. Par exemple, j'ai en tête comme ça un exemple pour Expectra, qui, propose en fait, aux professionnels de télécharger un document. Mais finalement, pour télécharger le document, il faut prendre un rendez-vous. Donc on avait, automatisé tout le système de prise de rendez-vous avec, l'envoi au commercial, Expectra de chaque demande. Donc, chacun recevait les demandes de ses clients. Voilà, monsieur Dupont souhaite un rendez-vous, ce qui permettait d'automatiser et d'être très réactif sur la prise de rendez-vous. Voilà, la personne validait sa demande et le commercial pouvait, dans, la journée, pouvoir le contacter pour voir avec lui comment s'organiser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors si vous n'osez pas, poser des questions dans le chat, hein, vous pouvez aussi, nous contacter pour en savoir plus et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Merci Fesati, à très bientôt. Bah, merci à tous en tout cas pour avoir participé et puis n'hésitez pas à vous contacter si vous avez d'autres questions. Très bonne journée à tous, à bientôt.